Berlin envisage d'acheter 35 avions de chasse américains, bien sûr, F-35 supplémentaires qui pourraient être vecteurs d'armes nucléaires. Écoutons ce qu'en a dit Friedrich Merz, le chancelier allemand. Quel rôle l'Allemagne joue-t-elle? Car elle ne pourra pas décider elle-même si la France ou la Grande-Bretagne sont prêtes à utiliser l'arme nucléaire. Comme pour les Américains, la décision finale revient aux Français et aux Britanniques. Nous disposons d'avions à capacité nucléaire dans nos forces armées. Nos avions de combat sont donc capables de transporter des armes nucléaires. Donc, Xavier Titelman, des avions de combat allemands pourraient transporter des armes nucléaires britanniques et françaises. Alors, justement, actuellement, c'est seulement américain. Oui, non, mais je dis pourrait. Je n'ai pas dit pourront. Hein. Potentiellement. C'est conditionnel. Quand on ne comprend rien à la réalité, on peut le prétendre. La réalité, c'est qu'on ne va jamais mettre un missile français avec l'intégration des clés nucléaires sous un système américain. Ça voudrait dire que nous ne sommes plus souverains et que nous avons donné nos clés de déclenchement aux Américains. Donc c'est totalement impossible. Ça n'arrivera jamais. Éventuellement qu'ils achètent des Rafales et qu'on passe un partenariat pour remplacer les Américains. Non mais là, il ne parle pas de Rafale. Mais bien, c'est bien ça le problème. Il parle de F-35. C'est qu'on a un problème avec les Américains, on sait qu'ils seront plus alignés demain, on sait, moi je suis même certain que si jamais il fallait utiliser l'arme nucléaire, que les Allemands n'auraient jamais l'autorisation de Trump pour pouvoir l'utiliser, et malgré tout, il manque d'avions parce que ce F-35 il vole pas le nécessaire, il vole pas les 220 heures nécessaires, il fait que 180 heures par an en coûtant 40 000 € de l'heure de vol, donc il faut en acheter plus. Non, mais juste attendez, pour pouvoir faire le minimum d'heures de vol disponibles. Vous êtes en train de me dire que c'est ça la raison? Ah mais bien sûr, mais c'est même pire que ça. C'est que c'est reconnu par Lockheed Martin. Quand la Belgique et l'Australie ont dit vos avions ils volent pas autant que prévu, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben achetez-en plus. Eh ben, les Allemands sont exactement sur le même constat. Votre avion, il fait pas ce qui était nécessaire et il vole pas autant que prévu. Donc on est obligé d'en acheter plus. Donc on est obligé de remettre des milliards qui coûtent à la défense européenne. Il y a déjà 300 milliards de dollars d'équipements américains qui doivent arriver en Europe. Il faut annuler ces contrats, il faut arrêter de dépendre des Américains. Et les Allemands s'enfoncent dans une erreur ici. Et ça arrive encore en plus à un moment où le projet SCAF est en train de tomber à l'eau complet. Oui. Voilà. Alors le projet SCAF, dites-en deux mots, c'est-à-dire c'est le projet franco-allemand. D'avions du futur. Le projet franco-allemand, d'avions du futur avec Airbus Allemagne et Dassault France, eh bien, il n'arrive pas à s'entendre. Je pense que Xavier connaît les détails beaucoup mieux que moi. Sur le nucléaire, il y a un élément super intéressant. Mais avant de continuer, un petit mot de notre partenaire grâce auquel on peut faire ces vidéos. Et aujourd'hui, notre partenaire, c'est Odoo, la plateforme de gestion universelle pour les entrepreneurs. Odoo, c'est un ERP complet, c'est-à-dire qu'il va offrir tout un panel d'applications pour soutenir les entrepreneurs dans leurs tâches administratives et opérationnelles quotidiennes, quelle que soit la taille de l'entreprise. Par exemple, la société de production de drones Delair, elle utilise Odoo à la fois pour la gestion de ses stocks, pour la facturation, pour la comptabilité, pour la gestion de projet, pour le pilotage des machines-outils, l'organisation des tâches des équipes avec des feuilles de temps, ou même pour les modules de e-learning, ou même la gestion de leur parc automobile. Donc vous voyez, une même entreprise peut aller piocher dans tous les outils qui sont nécessaires pour pouvoir finalement avoir une seule interface, une seule entreprise, un seul contrat. Ça évite d'avoir besoin de chercher un outil pour chaque micro-tâche qu'on doit occuper dans une entreprise. Par exemple, vous avez le système de facturation électronique qui va devenir obligatoire avant le mois de septembre de cette année en France, et donc logiquement, tout le monde doit y passer, et Odoo offre une simplicité dans le domaine. Donc, que vous gériez un Airbnb, que vous donniez simplement des cours de maths, ou que vous ayez besoin de gérer une entreprise industrielle comme Delair, eh bien Odoo est fait pour vous, d'autant que la première application est gratuite à vie, avec le support et l'hébergement illimité, puis ensuite, quel que soit le nombre d'outils que vous allez utiliser, ce sera toujours 19,90 € par mois, sans limite de temps, et ça, c'est garanti. Donc, comme des centaines de milliers d'entrepreneurs partout dans le monde, rejoignez Odoo, suivez mon lien exclusif, gagnez du temps, économisez de l'argent, et puis concentrez-vous sur le cœur de votre métier. Allez, nous on retourne à notre sujet. Sur le nucléaire, il y a un élément super intéressant. Les Allemands disent, mais dis donc, le SCAF, vous voulez qu'il soit nucléaire, les Français? Mais nous, ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, ça va coûter plus cher qu'il soit nucléaire, donc nous, on ne veut pas payer la part. Ah mais par contre, on veut avoir du nucléaire souverain plus tard, mais on ne voudrait pas le développer maintenant. Donc en fait, ils cherchent en plus des raisons de se débarrasser des Français dans ce programme de SCAF, en prétendant que c'est notre volonté d'avoir un avion nucléaire qui n'intéresse pas les Allemands. Il faut savoir à un moment. Restons un instant sur les F-35, parce qu'il n'y a pas que l'Allemagne qui veut des F-35 et qui en est équipée en Europe. Il y a les Pays-Bas. Les Pays-Bas, leur secrétaire d'État à la Défense a d'abord évoqué la manière de contourner la dépendance vis-à-vis des États-Unis quant au logiciel de ces avions avant de rétropédaler
en faisant remarquer qu'il n'avait probablement pas le droit d'en parler. Donc voilà ce qu'il a dit. Tout comme votre iPhone, il est possible de débrider un F5. Je n'en dirai pas plus. Totalement mensonger. Non mais expliquez-nous, là, Xavier Zitelmann. C'est-à-dire, qu'est-ce que permet l'accès au code du logiciel du F-35 ? Le F-35 est un avion qui, pour toutes ses préparations de mission, ses débriefings, ses logiciels, remonte aux États-Unis. Si vous ne connectez pas l'avion aux États-Unis pendant 30 jours, c'est l'armée belge qui l'a confirmé, votre avion est déconnecté. Les Israéliens l'ont confirmé, à partir du moment où vous vous connectez aux États-Unis, c'est les Américains qui choisissent la performance de notre avion. Et notamment quand les Émirats allaient acheter ces avions, les Israéliens ont dit c'est pas grave, les États-Unis pourront réduire la furtivité du F-35. Donc la performance de l'avion est sous clé américaine. Le fait de simplement pouvoir décoller, si on se connecte pas dans les 30 jours, on perd notre aviation. Et donc on dit votre avion il n'est pas souverain, c'est pas possible, on peut pas acheter un truc comme ça, on va dépendre des Américains, même si demain on était opposé sur le Groenland ou sur la défense des pays baltes. Donc c'est faux ce qu'il dit et donc il prétend, c'est pas grave, on va pouvoir rebooter et puis réinstaller un nouveau logiciel. Donc c'est faux ce qu'il dit. C'est totalement faux. Mensonger. Voilà. Et tous les systèmes mondiaux, le Rafale, tous les avions, si vous essayez d'insérer une autre ligne de code ou si vous essayez de lire le code, il va s'autodétruire. C'est-à-dire que le système, c'est un peu comme Mission Impossible, le système arrête d'être fonctionnel. Les clés de chiffrement vont déconnecter. Et par exemple, si vous avez un morceau de F-35 qui tombe par terre ou d'un Rafale et que vous essayez de le brancher pour l'analyser, le code va se détruire à l'intérieur, il est inexploitable. Il y a une vérification, il y a un chiffrement et une clé de vérification des boîtiers les uns avec les autres. Donc imaginez qu'ils puissent récupérer le code pour le changer. Et accessoirement, je rappelle quand même que quand les iPhones, l'exemple qu'il a donné, on peut débrider votre iPhone. Délirant. L'iPhone, même pour ça, les services secrets américains n'arrivent pas à débrider les iPhones. Oui, alors comment débrider un F-35 ? Dont on imagine la sécurité. Michel Goya, donc on est quand même bien loin de la souveraineté européenne. Je rappelle que les Pays-Bas aussi ont des armes nucléaires américaines sur leur sol. Et donc c'est aussi l'argument américain de dire, si un jour vous voulez porter nos armes nucléaires, nos B-61 qui sont sur votre sol, il vous faut des F-35. Idem pour la Belgique et idem pour l'Italie. Donc ils sont obligés. Ou alors, à moins de renoncer à cette double clé nucléaire, enfin cette pseudo-double clé nucléaire, ils sont obligés, sinon il n'y a plus de parapluie nucléaire américain, d'acheter du F-35. Et les F-35, donc ils sont liés deux fois par le nucléaire et par le vecteur lui-même américain. Donc c'est une forme de raquette du côté américain, il faut être clair. Ouais, enfin, un raquette auquel tout le monde a accepté de se soumettre. On est dans le paradoxe de l'Europe d'aujourd'hui, qui, depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, ne cesse de dire qu'elle est en train de s'émanciper politiquement et militairement, et en même temps, au cas particulier, de pays qui, finalement, ne veulent pas s'émanciper, pour les raisons qui viennent d'être évoquées. Certains de ces pays ont des armes nucléaires américaines sur leur sol, mais aussi une forme peut-être de peur psychologique, historique, de s'émanciper des Américains, et de construire une véritable défense européenne qui repose sur une souveraineté européenne et non pas sur une souveraineté américaine. C'est tout le paradoxe et un peu permettez-moi de le dire, de la tristesse aujourd'hui de cette défense européenne qui n'arrive pas à se construire. Donc quand Donald Trump tense les pays européens parce qu'ils ne dépensent pas assez en matière de défense et qu'il exige qu'ils atteignent 5%, il oublie systématiquement de compter l'achat de matériel américain, qui fait partie de l'addition quand même. C'est de l'argent qui est versé aux États-Unis. Il oublie volontairement. Il oublie volontairement. Donc si on fait le compte sérieusement, il faudrait rajouter toute l'aviation et tout le reste, parce qu'on a aussi beaucoup de matériel terrestre et naval qui est américain. 60% du matériel européen. 60%. Et 300 milliards de dollars de matériel qui sont à livrer américains vers l'Europe. C'est dramatique. Donc vous êtes revenu de vous-même, vous voyez, je n'ai même pas eu à vous le dire, à Donald Trump. Et Donald Trump...